Parlons de la notion de vice. Il se trouve que dans les promesses, qu'elles soient synallagmatiques ou unilatérales de vente, il y a une notion qui consiste à dire que le vendeur ne garantit pas les vices cachés. Et cette notion de vice caché, pour moi, signifie qu'il y a une volonté de ne pas informer un acquéreur sur des vices connus, ou en tout cas des vices apparents, en tout cas ou non connus. Par conséquent, je préférais deux notions. La première, non garantie des vices apparents selon les informations qui ont été communiquées, avec suffisamment d'informations pour que l'acquéreur puisse s'engager en connaissance de cause, en sachant quel va être à peu près le risque qu'il encourt, quel montant il va devoir payer si par exemple il faut réparer par rapport à ce vice apparent, et donc il en fait son affaire. Et l'agent immobilier doit donc avoir communiqué autour de ce vice apparent. Je rappelle qu'une dernière jurisprudence vient de sanctionner à la fois le vendeur et l'agent immobilier pour avoir omis de donner suffisamment d'informations sur un bien dont le vice était apparent, mais pour lequel l'acquéreur, qui n'était pas un professionnel de l'immobilier, ne pouvait pas donc évaluer quelle était sa notion de risque et quel en était son coût. De l'autre côté, j'aimerais aussi qu'on mette une clause qui consiste à dire que le vendeur ne garantit pas les vices inconnus, mais pas cachés. Inconnus, c'est-à-dire qu'il n'en a pas la connaissance à ce jour et qui peuvent apparaître dès l'acquisition. Une fuite dans une toiture, mais qui n'a pas fait l'objet déjà de vérification. Des problèmes d'électricité non connus, mais qui pourraient survenir dans les semaines à venir, les mois, espérons, voire plutôt des années. Mais tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a pour moi une ambiguïté dans la rédaction d'une promesse et qu'il serait temps que nous changions cette clause en mettant bien que l'acheteur achète avec des vices apparents connus pour lesquels il a été suffisamment informé et qu'il s'engage en connaissance de cause, mais par ailleurs que le vendeur ne garantit pas donc les vices inconnus de sa part avant l'acquisition. Ainsi, il couvre également l'agent immobilier qui a quand même des obligations aujourd'hui d'investigation si jamais il a connaissance d'un vice apparent ou connu et qu'il doit donc pour cela demander des explications, voire des devis et informer l'acquéreur sur le risque sur lequel il s'engage. On peut tout à fait acheter une ruine, on peut acheter des pierres, on peut acheter tout ça, mais l'acheteur doit savoir ce qu'il achète et donc doit se décider par rapport à cette notion en ce qu'on appelle, nous, le dol du consentement, c'est-à-dire qu'il n'a pas été suffisamment informé pour pouvoir s'engager en bonne connaissance de cause. Donc faites attention, allez plus loin dans les investigations, posez des questions. Je sais qu'aujourd'hui, commercialement, c'est toujours compliqué de poser des questions, mais on le voit à travers les derniers contrôles de la DGCCRF, beaucoup de sanctions liées au fait que l'agent immobilier ne fait pas son travail, ne va pas assez loin dans la recherche d'informations, que ce soit par exemple sur l'identité de la personne qu'il a en face de lui, qu'il soit vendeur ou qu'il soit acheteur, obligation de prise de pièce d'identité, ça on le rappelle à chaque fois, mais les sanctions pleuvent en ce moment, mais également investigation et information à communiquer à la fois bien sûr au vendeur pour savoir ce qu'il doit dire, et à l'acquéreur pour qu'il soit sécurisé dans son acquisition. D'où l'intérêt de passer par un professionnel plutôt que par un particulier qui risque d'omettre parfois certaines informations alors que l'agent immobilier va faire son travail sérieusement et donc va s'engager sur les informations qu'il communique. Donc bonne chance et puis bonnes investigations.